Et on est de retour sur Radio 100% Diversité en direct sur 91.2 FM, la radio qui donne la parole aux acteurs des quartiers sud. On a démarré mardi 29 mars à 13h. On sera là encore sur les antennes jusqu'à samedi 2 avril à 16h. Vous pouvez nous retrouver 24 heures sur 24 sur cette fréquence. Après, il nous arrive de dormir, donc vous retrouverez les émissions qui ont été enregistrées durant la journée, durant la nuit. On accueille 3 invités, donc Agnès Bertin qui est restée avec nous, donc directrice de la MJC Ronceret, Sylvie Renou, habitante des quartiers sud et bénévole dans différentes associations. Bonjour Sylvie. Bonjour Johan. Et Bart de la compagnie Décalé ou. Bonjour, bonjour. C'est cool, je me suis pas trompé parce que là, apparemment, je bafouille depuis 1 heure. Donc du coup, vous êtes là pour nous parler d'un projet qui a été initié par la MJC Ronceret autour des percussions corporelles. Dis-moi Agnès, c'est un projet qui a démarré déjà depuis, on va dire, le début de l'année scolaire 2015-2016. D'où vous est venue l'idée de travailler autour des percussions corporelles? C'est même un petit peu avant, en fait. Ça a démarré courant de saison dernière, en fait, avec notamment l'arrivée de Gabriel en stage chez nous, qui avait envie de développer un peu autour des percus corporels et des cup songs, etc. Et comme moi, c'est quelque chose que j'avais expérimenté dans une autre vie, dans un autre travail, dans un autre lieu, et notamment avec Bart, j'avais expérimenté de manière personnelle la chose de percussion corporelle, et puis j'avais vu aussi ce que ça créait en lien social, en fait. Moi, je trouve que ce qui est hyper intéressant dans les percussions corporelles, c'est que déjà, il n'y a pas besoin d'instruments, enfin, on est tous à égalité. C'est que la peau, notre voix, nos cris, enfin, voilà, on va en discuter sur les musiques corporelles avec Bart tout à l'heure. Mais voilà, du coup, ça fait tomber pour moi, tous les codes, toutes les frontières, toutes les limites. Et je trouvais que dans le fil rouge, et notamment avec les événements 2015 quand même, et nous, dans ce qu'on avait envie de renforcer, de travailler toujours au sein de la MJC, et dans le cadre du projet de territoire de Vivre ici, être d'ailleurs, voilà, les percus corporels, pour moi, avec l'équipe, dans les échanges, dans les discussions, ça nous est apparu assez évident pour continuer à encourager encore et toujours à renforcer le lien social. Merci pour cette présentation Agnès. Après, rien ne vaut la présentation par quelqu'un qui est pratiquant, on dit, je sais pas si on peut dire professionnel, des percussions corporelles. Bart, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est les percussions corporelles ? Ça consiste donc à émettre des sons avec notre propre corps. Petite parenthèse que j'ouvre tout de suite concernant le lien social, je rajouterai aussi sur le corps des autres. C'est-à-dire que dans les pratiques que je propose, il y a un super objectif qui est de vouloir apporter de la joie et du lien social. Parce que cette pratique-là, si on la défend et si on la mène d'une manière ludique, c'est international, universel. On passe beaucoup de temps à rire et à être ensemble. Et c'est pour moi quelque chose d'essentiel que de rire et d'être ensemble. Parce que le rire, par essence, il est social. Et pour le coup, voilà, je défends cette pratique. Quand je parle de lien social, c'est juste parce que du coup, au départ, quand j'ai commencé à pratiquer, j'ai très vite eu l'envie de partager. Parce que j'aime partager ce qui me passionne, et c'est en partageant et en essayant d'apprendre aux autres que je me suis aperçu de tout ça au fur et à mesure des années. Voilà, du coup. Et c'est vrai en fait, Bart, parce que t'as raison, j'ai oublié, mais moi c'est ça que j'ai aimé dans la première expérience, et c'est que tout le monde rigolait, enfin des gens qui se parlaient pas forcément. Voilà, tous les codes tombent en fait, et on rigole, et ça se met à jouer, et petit à petit on lâche tous les codes en fait. Et c'est ça, c'est cette énergie positive et qui permet de faire du lien. Enfin, même des fois des gens avec qui on s'entend pas forcément trop, où on dit oh tiens lui machin, mais en fait avec les percus corporels ça tombe complètement. Exactement, c'est une forme d'expression, et toute forme d'expression nécessite, pour que ça circule et que ça fonctionne, nécessite de l'écoute. Du coup, en amont de la pratique, c'est ce qui fait que ça fonctionne aussi. C'est qu'en amont de la pratique, j'ai intégré tout ce que j'ai appris au travers de ma carrière, enfin d'une partie de ma carrière professionnelle. Donc moi, je suis comédien, je suis clown à l'hôpital, et j'ai des formations tous les mois
proposées dans le cadre du travail qu'on fait à l'hôpital, des formations artistiques, des formations médicales. Je travaille pour le Rire Médecin. Et puis voilà. Et en fait, tout ça pour dire qu'en amont de la pratique, avant de faire on fait déjà des jeux, on joue, on commence par marcher ensemble. Marcher, je donne des consignes. Quelque part, derrière tout ça, il y a une réelle volonté de vouloir créer la surprise. Parce qu'en fait, ce qui déclenche les émotions, c'est la surprise. C'est que quelque chose arrive à un moment auquel on ne s'attend pas. Par exemple, là, le fait que j'ai fait il y a 3 secondes, j'ai vu des sourires chez vous. D'un coup, il se passe un truc, on s'y attend pas. Et c'est un des pouvoirs et un des bénéfices de cette technique, de cette pratique-là, c'est de pouvoir surprendre les gens. Alors, je vais essayer d'être concentré parce que j'ai tendance à me disperser. J'en étais où? On ne sait plus parce que du coup, tu nous as impressionnés en nous faisant une petite démonstration. Oui, ça va, je sais où j'en ai. Alors, petite blague. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui fait que les gens rigolent dans les stages, dans les ateliers, c'est que tout ce que je propose en amont, tous les jeux coopératifs sont là pour qu'on puisse être ensemble, s'écouter soi-même, parce que quelque part la musique c'est aussi un langage. Pour le coup, la rythmique, le rythme est essentiel à la communication, et du coup le fait de faire tous ces petits jeux là avant, il y a une espèce de lâcher prise, ce que j'appelle c'est des brise-glaces. C'est-à-dire que d'un coup, le fait qu'on se marre ensemble alors qu'on ne se connaît pas, le fait qu'on soit là et que ce soit très ludique, du coup, il y a un truc qui fait qu'on est moins dans la censure. C'est-à-dire qu'on est moins dans l'auto-jugement. Il y a l'espèce de juge. On a tous un juge qui est là et qui nous empêche d'être pleinement comme, je veux dire, moi tout seul chez moi, je me sens plus libre que ici. On est d'accord. Il y a des choses que tu fais dans ton intimité. Alors après, je fais pas toute mon intimité en public. On est d'accord. C'est pas le propos, mais ça n'empêche que on a besoin d'être en confiance avec l'autre. Et ça ouvre, ça nous ouvre aux autres, et du coup, on n'est plus tout seul, on est ensemble. Et cette énergie-là qui circule dans le groupe, ça nous porte, et on fait des choses assez incroyables. Il y a des gens qui n'ont jamais fait de musique, jamais fait d'expression corporelle, qui découvrent mon cas, moi. Qui découvrent la percussion corporelle et qui d'un coup, ça ouvre une porte. Et c'est aussi un espace de création. Parce qu'on va apprendre un truc, et puis ensuite on peut le développer, le détourner, le décliner. Et justement, Bart, excuse-moi, Johan, mais j'aimerais bien justement avoir un petit peu le ressenti de Sylvie, qui du coup depuis juin-juillet l'année dernière a démarré des ateliers chez nous régulièrement en percu corporel. Donc voilà, Sylvie, toi, comment tu l'as vécu, qu'est-ce que ça t'a apporté? Au début, les percus corporels, on voit pas trop ce que c'est. Et quand on a débuté avec Gabriel, c'est vrai qu'au départ, ça a été difficile pour nous parce que le mouvement, la voix, tout ça, on était un peu perdus. Mais après, petit à petit, on s'y est mis dedans et c'est vrai qu'on a pris goût à ça. Et c'est vrai qu'on en redemandait à chaque fois de retourner. Mais c'est vrai qu'il faut aussi mémoriser et puis écouter la musique, les mouvements en même temps. Des fois, c'est difficile pour nous. Et donc, l'atelier, ça a bien fonctionné. Et c'est vrai qu'après ce que nous, on avait appris, on avait envie aussi de transmettre à d'autres personnes. Ce qu'on a fait, justement, on est allé dans des écoles pour l'ouverture de carnaval. On a retransmis les percussions corporelles. Et à l'ouverture de carnaval, on a eu 4 classes qui a fait exactement les mêmes mouvements que nous. Et aussi, sur le final de carnaval, on a eu la même chose. Mais c'est vrai que c'est sympa, c'est très très sympa. Moi, je sais que je continuerai là-dessus. Merci. Et l'atelier de Bart aussi, ça a été vraiment quelque chose formidable, très formidable. On s'est bien éclaté, mais c'est fatigant aussi. Je reconnais que c'est très fatigant. Ça demande de la présence, de la concentration. De la concentration. Et on a besoin aussi de moments où on s'écoute soi-même. Ouais. Ça impose ça. Ouais. C'est-à-dire que si on joue ensemble de la musique, que ce soit des percussions ou un ensemble classique ou autre, on est contraint de s'écouter et d'écouter l'autre. Et c'est là encore, on rejoint l'objectif principal qui est créer le lien social. Tout ça, ce n'est qu'un prétexte. On est d'accord par rapport. Je rejoins complètement, et c'est pas pour rien qu'on se retrouve à travailler ensemble avec Agnès, parce que moi, dans mon parcours professionnel, j'ai été aussi animateur, éducateur, directeur de structure, et puis ensuite j'ai quitté tout ça et j'ai eu la chance de pouvoir mettre un pied dans le spectacle. Mais je reviens dans le socio-éducatif, dans le socio-culturel pour transmettre un peu ce qui m'a fait grandir au travers de toutes ces années de pratique et de rencontres. Alors je propose qu'on fasse une petite pause avant de revenir à tous les effets bénéfiques
et bonifiant des percussions corporelles. Donc Bart, tu as choisi un morceau à nous faire écouter. Oui, je choisis Barbatoukes. C'est donc eux qui ont un jour joué à Paris. Je les ai découverts sur scène et c'est ce jour-là que j'ai commencé à pratiquer. Rodeio como tubi, puroso, mirim, boca de sirimi, bucujá, e aripuá. E nessa noite meu cachorro arrou um bicho, mas eu levo de capricha minha pistola matar. Et on est de retour sur 91.2 FM, radio 100% diversité, avec Sylvie, Agnès et Bart, une émission autour d'un projet autour des percussions corporelles mené par la MJC Ronceret. Bart, moi je me posais la question de, je me suis dit le rythme, si on n'a pas le rythme dans la peau, est-ce qu'on peut quand même être à l'aise et pas que ça nous freine pas, que ça nous bride pas, un peu comme quelqu'un qui aimerait bien faire du théâtre mais qui se dit je peux pas jouer devant les autres, je bégaye quand je parle, donc du coup ça va me bloquer. En fait, merci de poser cette question parce que du coup en fait on s'aperçoit que le rythme est partout, quand on mange, quand on parle, quand on marche, tout est rythme. Même quand on dort, à ce qui paraît, quand on dort, c'est sur un rythme ternaire. Bon, j'ai pas vérifié, mais c'est complètement accessible. Le rythme nous est complètement accessible. Après, c'est une histoire d'écoute et de volonté. C'est-à-dire que si vraiment tu as envie d'essayer, tu vas y arriver, c'est sûr. Surtout si c'est amené avec délicatesse et progression. Il faut, je pense, tenir compte du fait de comment on apprend et avec qui on apprend. Moi, je pense à mon parcours scolaire. J'étais en échec souvent dans la petite enfance. Mais bon, bref, je reviens sur le rythme. Il y a une dame un jour à Valence, Monique, bonjour Monique si tu m'entends, qui est venue à un stage d'une journée. Cette dame a 62 ans. Elle arrive la première. Moi, j'étais là pour faire l'accueil. Elle me dit bonjour Bart. J'ai 62 ans. J'ai toujours été la nulle de la famille. Elle est issue d'une famille de musicos. Violon et tutti quanti. On lui a toujours dit depuis qu'elle est petite, toi tu n'es pas bonne en musique, tu n'y arrives pas.
elle est courageuse. Je l'ai remerciée très rapidement de lui dire bravo, t'es bienvenue, on va boire un café, on en reparle ce soir. Cette personne-là, elle continue la musique. Elle a commencé le rythme et la musique à 62 ans. Elle continue la musique. Est-ce que ça répond à ta question? Non, mais du coup, Sylvie va aussi certainement pouvoir témoigner. Est-ce que toi, tu avais déjà fait de la musique? Est-ce que ça t'a empêché de profiter ou de tout de suite rentrer dans le cadre des ateliers percus corporels que tu as fait avec Gabriel et d'autres moments que tu as vécu à la MJC ou pas du tout? Le rythme, on l'a ou on l'a pas, ça dépend. C'est vrai que quand on danse, on a tout de suite le rythme, mais c'est pas du tout la même chose par rapport aux percussions corporelles. Déjà, il faut mémoriser les mouvements et après, il faut les inclure avec le rythme. Et ça a été difficile pour nous, hein. On a plus d'une fois eu des fous rires, ça c'est sûr, mais c'est difficile. Moi, je pense qu'il faut avoir le rythme et après faire les choses en son temps. Donc je reviens par rapport à ce que je disais tout à l'heure, hein, il faut qu'il y ait une progression, il faut que ce soit amené dans le bon sens et puis dans le bon rythme aussi. Il faut aussi tenir compte des contraintes et des personnes qui sont là. C'est-à-dire après c'est pareil, si on fait des séances à 20h le soir, on est moins disponible que le matin. Est-ce que je peux vous faire un petit truc? Ah, vas-y. Biscuit. Biscuit. Bravo. En fait, tu peux faire de la musique avec toi-même, avec les objets. Et ça, je l'ai dit et je le redis, ça ouvre un espace de création. Si ça t'active, si ça t'anime, c'est une pratique qui, en plus de créer le lien social, amène du plaisir, de la satisfaction. C'est quelque part, c'est très gratifiant parce que t'apprends à faire un petit truc comme ça. Bon, on va pas le faire là, on n'a pas le temps, on n'a pas toute la soirée, mais c'est quelque chose. Tu repars de là et puis tu sais faire un truc là avec toi, avec toi-même. Et je rebondis. Après, je vous passe la parole parce que je m'arrêterai pas. Mais le fait est que c'est quelque chose que je suggère très souvent dans le cadre des transmissions que je fais, que ce soit en stage, en formation de formateur ou en pratique découverte. C'est, je suggère aux stagiaires ou aux apprenants de partager ce qu'ils ont appris avec moi. C'est premièrement, une fois de plus, un prétexte pour continuer de créer le lien social, de diffuser le propos, et puis aussi de retenir. Parce que je défends aussi un truc, c'est que moi j'en ai assez de donner des stages pour donner des stages. Je préfère mettre mon énergie sur donner des stages, transmettre et qu'il y ait un suivi qui est la suite. Que ça puisse être retransmis. C'est aussi un acte pacifique politique. Je défends un truc, arrêtons de consommer. On sait qu'il n'y a plus de poissons, bref, et on continue de bouffer du poisson et de faire des sushis. Bon. Voilà. Du coup, Bart, ça va faire une transition justement sur la formation professionnelle qui se déroule en ce moment. On a mis en place avec le collectif en fait et avec donc la MJC 11 Super Format sur les quartiers et notamment avec la formation professionnelle. Mais avant de parler de ça, je voulais juste te dire que même si la musique c'est assez universel de toute façon, je trouve que Sylvie, elle parlait du week-end qu'on a eu début mars à la MJC où il y avait 7 intervenants dont Bart qui avait coordonné tout ça, un peu de toute la France et de l'extérieur puisqu'il y avait Pedro brésilien. De Barbatuques. Voilà. Et je trouve que c'était assez énorme au-delà du fait qu'avec d'autres professionnels, on sent que ça se met tout de suite en phase et ils arrivent à, même s'ils parlent pas la langue, ils arrivent à jouer ensemble et à nous provoquer de l'émotion, du rythme, du rire. Enfin, c'était un vrai plaisir. Mais même dans la transmission, quoi. Moi, je l'ai vu diriger son atelier. Le gars, il parle pas un mot de français. Il est devant des gens. Il y avait 15 personnes. Bon, il y a 2-3 personnes qui pouvaient à un moment donné dialoguer en anglais ou un peu en espagnol. Mais en fait, le gars, lui, il parlait pas. Et il a mené 1h30 son atelier, quasiment sans parler. Et autour, il y avait vraiment des gens qui parlent pas d'autre langue que le français. Et ça faisait c'était hyper zen, hyper posé et en même temps super actif, avec vraiment des belles choses qui se sont déroulées dans l'atelier, avec un final très très beau et tout ça. Et là, tu dis ah ouais, quand même quoi. Donc quand on parle d'universalité et de la rencontre sans langage en fait, enfin dans un langage corporel, vocal, mais sans langue, moi je trouve que c'est génial.
Ben, c'est une pratique qui peut aussi être partagée avec des personnes malentendantes et même malvoyantes. C'est là que on peut vraiment, décliner et faire plein de choses avec cette pratique. C'est très très tendance, à la mode. Je sais pas si on peut dire à la mode, mais c'est de plus en plus courant. Il y a quelques années de ça, quand on disait percussion corporelle, on disait quoi? Percussion corporelle. Bon, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui disent ah oui, c'est comme Camille, c'est comme Soléo, c'est comme. Bref, ça commence à être un peu plus connu. Avant qu'on revienne sur une dernière partie au niveau de l'émission, plutôt sur l'idée comment on va réussir à ce que ça fasse boule de neige, justement à travers la formation professionnelle, à travers aussi les animations qui ont lieu auprès des enfants, l'idée pourquoi pas qu'un jour, ça sera peut-être déjà le cas, je sais pas, je suis pas encore dans la confidence cette année, il y a des percussions corporelles sur la scène pratique amateur à la fête interculturelle, enfin voilà. Je propose qu'on écoute, alors moi un groupe que j'ai découvert, voilà, c'est peut-être pas forcément des percussions corporelles, mais en tout cas ça s'appelle Freddy Fahada, et je propose qu'on écoute un de leurs titres. One another, where is all the love we used to have? Have for one another. Where is all the love we used to have? Have for one another. Where is all the love we used to have? Have for one another. Where is all the love we used to have? Have for one another. Let us pretend we've got it together. Let us ignore the coming sun. We'll sing the body electric until the machine and soul are one. I've seen the twinkles travel, the rangers line the floor. The cycle turn to life, dead end jobs and government's war. In time the trees die and light will fade, but I hope for a new breath, a new life to take me away. In time the trees die and light will fade, but I hope for a new breath, a new life to take me away. One by one the monsters trample the woods and dirt they feed. Wax all the world in plight, for our children must will be. Let us burn the nation's parties. Let's send boys overseas to fight ghosts in the desert instead of teaching them to give and bleed. In time the trees die and light will fade, but I hope for a new breath, a new life to take me away. In time the trees die and light will fade, but I hope for a new breath, a new life to take me away. Singing jump, 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 hey, sing it, singing jump.
Et on est de retour sur Radio 100% Diversité sur 91.2 FM avec Agnès, Sylvie et Bart autour des percussions corporelles, un projet initié par la MJC Ronceret. Et du coup, on a évoqué ensemble la pratique, tout ce qu'elle pouvait à la fois avoir comme élément positif pour les pratiquants en termes de rire, une pratique qui permettait de développer le lien social, une pratique avec l'idée aussi, je pense, de la diffuser au plus grand nombre, de la faire partager au plus grand nombre, que les choses s'arrêtent pas simplement à un moment donné proposer un spectacle, proposer un atelier, mais que ça puisse s'étaler dans le temps, continuer, irriguer. Et du coup, Agnès, si tu peux parler à la fois de ce qui est en train de se passer là, la formation avec Bart, et puis aussi de ce qui est encore prévu pour la suite. Alors peut-être pour dire que pour la suite, pour faire le lien avec la programmation interculturelle tout à l'heure, la fête interculturelle, Soléo, il y a un des intervenants, Julien, qui viendra 2-3 jours avant la fête inter pour mener des ateliers dans les écoles, Et nous, en amont, on mène des ateliers aussi avec Gabriel sur les créneaux des TAP, donc des TAP. Donc en fait, sur la fin avril-mai, dans les écoles du quartier, ça va être pas mal irrigué au niveau des percussions corporelles. Et puis l'idée aussi, c'était vraiment de former des animateurs et des artistes sur le territoire. Et c'est pour ça que Bart est revenu sur le Mans en ce moment, parce qu'aujourd'hui, c'est la deuxième journée d'un premier module de formation professionnelle, donc formation continue qui se passe à la MJC Ronceret. Et je vais laisser Bart en parler, mais c'est dans ce qu'il disait tout à l'heure, c'est dans l'idée de transmettre aussi à d'autres intervenants potentiels, professionnels, pour que ça puisse continuer à se diffuser, à irriguer. Exactement, c'est aussi un des bénéfices de cette pratique, c'est qu'une fois que tu pratiques un peu et que tu transmets, t'as pas besoin d'acheter de matériel, le matériel est là. Donc voilà. Concernant cette formation de formateurs, donc c'est comme disait Agnès, le premier module de 3 jours là. En fait, en tout, il y a 3 modules qui sont espacés sur l'année. 4 donc aussi, parce que du coup il y a un 4e module possible, mais c'est pas forcément prévu au départ. Donc ici, on en fera 4. Aujourd'hui, c'est le premier, donc c'est 3 jours. C'est un petit peu les bases, et puis surtout axé sur les jeux coopératifs. Et puis déjà, on commence à pratiquer des choses accessibles au niveau percussion corporelle, mais aussi manipulation d'objets. Et puis son, bref. Donc on mélange tout ça. L'idée, c'est de faire 3 jours où on apprend, et ensuite il y a un temps où on va expérimenter avec nos publics différents. Comme le disait Agnès, il y a et des éducateurs et des artistes et aussi des intervenants pour l'étape. Donc du coup, on se retrouve dans plusieurs semaines pour faire le module 2. À ce moment-là, on va perfectionner un petit peu ce qu'on aura vu dans le module 1, mais surtout, on va échanger sur nos pratiques et on va partager nos expériences. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que chacun se retrouve face à des problématiques, et du coup, on échange là-dessus et on apprend beaucoup, et ça nous donne des ficelles pour faire en sorte qu'on puisse mener des ateliers facilement, de rendre il faut vraiment que ce soit accessible. Ce qui est très important pour moi, c'est que à la fin de chaque séance, chacun reparte avec au moins cette notion de j'ai kiffé un peu, quoi. Je me suis amusé, et puis je sais faire un truc. Donc voilà. C'est vrai que je pense que sur une pratique comme ça, faut pas se louper à la première séance avec le public, parce que sinon on peut avoir l'effet un peu inverse. Je me dis qu'on peut aussi ne pas donner envie au public de continuer, parce qu'avoir l'impression que c'est trop compliqué ou qu'on se met en danger par rapport aux autres. Est-ce qu'il faut poser une certaine posture aussi de comment on se regarde les uns les autres, parce qu'en fait les groupes, en tout cas les groupes d'adultes qui ont participé à la MJC, c'était des gens peut-être qui se connaissaient, qui étaient assez bienveillants les uns des autres. Est-ce que c'est déjà arrivé, par exemple, que notamment je pense à un public plutôt jeune, où il peut y avoir, je sais pas moi, des moqueries, des choses qui font que c'est plus compliqué en fait après de poursuivre? Moi, je veux juste témoigner quand même du premier atelier qui a eu lieu quand on était sur le week-end du cabaret percussif et des week-ends de rencontres musique corporelle. Le premier atelier qui était mené par Bart le samedi matin. Sylvie, t'y étais, j'y étais. On était 43, donc de toute génération, de tout vraiment univers, donc des gens qui ont une pratique artistique ou rythmique qui est assez facilitée pour eux, et puis d'autres, moi pas du tout, quoi. Et franchement, je sais pas Sylvie ce que tu en dis, mais
les gens se connaissaient pas, c'était vraiment très mélangé comme public, et il y avait naturellement tout de suite de la bienveillance, mais qui est tout de suite aussi posée par Bart et les intervenants. Mais franchement, moi je l'ai jamais rencontré cette question-là. Moi, je pense que c'est la mission, et c'est le devoir du pédagogue, c'est de faire en sorte que ce soit accessible et tenir compte de qui est là. Et comment on fait pour, je veux dire, si on est 12 là, il faut que les 12 on soit ensemble, quoi. Du coup, Non, c'est vrai que moi j'ai assisté à l'atelier et c'est vrai, on en connaissait quelques-uns, mais la plupart des personnes on les connaissait pas du tout. Et en fin de compte, ça s'est très très bien passé. Hein. Ouais. Il n'y a pas eu de souci du tout. Hein. Moi, il y a un truc que je dis souvent, c'est qu'on peut travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Oui, ça c'est vrai. Parce que il y a un truc que par exemple je n'accepte pas, c'est qu'on me dise monsieur le prof machin. Non, il y a pas. Enfin oui, j'ai le savoir et la technique, mais il y a un truc qu'il faut savoir aussi, c'est que il faut avoir un peu d'humilité et se rendre accessible. Sinon, les gens ils n'osent pas faire, quoi. On a peur. Apprendre, c'est prendre des risques. Donc si t'arrives, toi, en tant que prof de body percussion, avec tes hauts talons et tes gros mollets, l'autre en face, il se dit j'y arrive pas, quoi. Donc il le fait pas, puis il repart, il est frustré. Non, mon objectif, c'est pas que de créer le lien social, c'est aussi d'apporter du plaisir. Et je passe une partie de mon temps à rassurer les gens, parce qu'on a besoin de ça aussi. On a besoin aussi d'être dans un rapport de confiance. Et voilà, moi, si je viens, c'est pas juste pour. Je pourrais faire que des démonstrations. Hein. Je m'éclate tout seul, moi. Même tout seul chez moi, je m'arrête pas. T'as vu, on l'arrête plus de toute façon. Non, mais moi, c'est vrai que je suis sensible à cette question pour avoir vécu trop souvent par rapport, de manière générale, hein, les intervenants ou les enseignants, voilà, des éléments on va dire, de cadre qui font que ça facilite la participation de tous, l'apprentissage aussi de tous, et que sans qu'il y ait cette peur d'être performant ou d'être aussi performant que les autres, ou la peur de l'autre, du regard de l'autre. Mais justement, je m'excuse, mais ça, d'ailleurs, je m'excuse pas, je le dis. Cette pratique, elle amène aussi un des autres bénéfices de cette pratique, c'est que on peut complètement jouer ensemble, même si on n'a pas le même parcours artistique ou pas. On s'en fiche, je le redis. Hein, moi, ça fait 15 ans que je pratique. On pourrait passer 1 heure ensemble avec Julie à jouer. Sylvie. Je suis désolé, je suis maladroit, mais c'est naturel chez moi. Et ce que je veux dire, c'est que je m'ennuierais pas. Je m'ennuierais pas, et je suis sûr que tu t'ennuierais pas. Ah non, c'est vrai que moi, les percus, je suis à fond dedans, et j'y retourne. Bon, du coup, Sylvie, les percus, t'adores. Ouais. En septembre, si tu veux faire des percussions corporelles, est-ce qu'au niveau de la MJC, on a prévu ou pas d'en faire un atelier hebdomadaire? On n'a pas encore décidé, on n'a pas encore tranché sur le côté hebdomadaire ou plus régulier sur un temps donné mensuel, ou voilà, ça c'est en réflexion. On est en pleine réflexion sur l'ensemble de la configuration de tous nos ateliers de pratique artistique et culturelle et sportive. Donc j'ai pas encore la réponse, mais en tout cas je pense nous ce qui est sûr, c'est que sur la saison prochaine, on n'en restera pas là sur les percussions corporelles. Je pense que, dans l'idée de départ, c'était de toute façon de dérouler un fil au moins sur 1, 2 saisons, voire 3. Donc de toute façon, ça va quand même encore rester, et on a encore plein de choses à traverser, à développer, à tisser. De toute façon, il faut qu'on travaille ensemble aussi, puisqu'il y a Virginie Britao et Virginie Zéro qui sont 2 animatrices du centre social qui participent à la formation également. Donc du coup, il va falloir aussi qu'au niveau du centre social, on s'en empare, et qu'on s'en empare plutôt avec la MJC, pour pas chacun de notre côté aussi proposer des choses qui, à un moment donné, viendraient se confronter, alors que l'idée justement, c'est plutôt impulser quelque chose au niveau du territoire. Ce matin, je me suis réveillé en retard, et du coup, j'ai bu un café rapide, et en buvant mon café, j'ai pensé à cette idée de flash mob. Je me dis que c'est aussi une possibilité qu'on pourrait envisager. Et du coup, vous avez les moyens, enfin, vous aurez les moyens à l'issue de cette formation, c'est de faire en sorte que tous les intervenants fassent des petits groupes dans les différents quartiers. On rejoint l'objectif principal de créer le lien. Du coup, si chaque intervenant, si chaque stagiaire là mène des ateliers sur 3 mois, 6 mois, organiser des flash mobs. Si on fait ça ici, et que moi, du coup, ça me donne l'idée d'organiser ça avec les autres gens dans les autres coins de France, et que tout le monde le fait en même temps, on peut se retrouver très vite à peu près 3-4 000 personnes à faire des rythmes dans la rue. Et c'est quelque part, une fois de plus, un bon prétexte pour passer du temps à être ensemble, et sans les tablettes et sans Internet.
On demande que ça en tout cas. Donc en tout cas, merci à Bart d'être venu avec nous, à Sylvie et à Agnès. Du coup, on a parlé de Gumboot ensemble tout à l'heure, et du coup, je crois qu'on a prévu d'écouter alors, je sais pas si on peut dire une chanson, un extrait, voilà, pour clôturer l'émission. Est-ce que toi, tu peux nous dire un peu ce que c'est le Gumboot? Le Gumboots, en fait, c'est venu. Gumboot, ça veut dire botte en plastique. Donc pendant l'apartheid en Afrique du Sud, les esclaves qui travaillaient dans les mines avaient des problèmes concernant l'hygiène et concernant les pieds, là, ils avaient des escarres ou je ne sais quoi. Donc les propriétaires leur ont acheté des bottes en plastique et à un moment, ils ont les personnes donc qui portaient les bottes, les esclaves communiquaient avec ça. Ils s'envoyaient des messages. Donc ce qu'ils se disaient exactement, je ne sais pas trop, mais en gros, une fois de plus, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, le rythme, c'est la communication. Quand on parle de lien social, le rythme est essentiel à la communication. Et on va entendre là, alors on peut imaginer ce qui se raconte, moi je me suis raconté plein de trucs, mais en tout cas, le principe c'est de faire de la percussion sur les bottes. Et c'est très 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 dynamique, très vivant, ça. C'est même impressionnant, je trouve. Donc du coup, on va s'écouter cet extrait. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée. On va se retrouver après avec une émission, donc la deuxième émission, parce que c'est un cycle de 4 parties autour des mots en liberté, avec notamment la Médiathèque Sud, Arlette de Femmes Solidaires et Ahmed. Et j'ai peut-être oublié quelqu'un parce qu'ils sont un peu plus loin, mais je ne les vois pas. Et on me fait des signes, mais c'est pas grave, on les présentera, on n'oubliera personne tout à l'heure. On y va, Félix? Merci. 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 Radio Franca. Si tu as des choses à exprimer, si tu souhaites donner ton avis, alors cette radio est faite pour toi. Alors n'hésite pas et rejoins Radio Franca.